Le Saint-Hubert Club de France est la plus vieille association cynégétique du pays, 1902, 120 ans. Nous nous devons donc d'intervenir dans le débat présidentiel. Mais j'insiste, nous ne prendrons pas parti pour tel ou tel candidat. Je souligne aussi qu'en dépit de notre passion pour l'art cynégétique, il n'est pas souhaitable que nous subordonnions le choix du bulletin que nous mettrons dans l'urne à l'unique prise de position des candidats vis-à-vis de la chasse. Choisir qui sera notre futur président relève d'une réflexion beaucoup plus large sur son programme et sur ses qualités personnelles, dont je vous laisse juge. Toujours est-il que je souhaite partager avec vous quelques éléments qui devraient nous aider, en tant que chasseurs, à lire les programmes des 12 candidats. Le rapport éternel de l'homme à l'animal est-il remis en question? C'est cette première interrogation qui doit guider notre lecture des programmes de nos 12 candidats. La chasse est soumise à de nombreuses attaques, le plus souvent par des groupuscules ultra-minoritaires, mais particulièrement actifs et divers, mais que l'on peut regrouper dans le camp idéologique des animalistes, et qui, lui, comme un tout, est un groupe relativement important. Les animalistes veulent redéfinir le rapport ancestral de l'homme à l'animal. Je veux dire par là que les fourreurs, le cirque, les bouchers, les pêcheurs, l'équitation, la corrida, les gaveurs de volailles, etc., sont concernés par cette redéfinition du rapport de l'homme au vivant. Les animalistes s'opposent à ce que j'appellerais les humanistes. Lorsque nous lisons un programme, il faut repérer toutes les attaques contre les humanistes. Ce sont potentiellement des attaques contre la chasse. Si une telle réflexion est à mener, il faut que face au camp animaliste, la chasse s'associe à tous les corps de métier que j'ai mentionnés auparavant. Notre front doit être uni, car eux, les animalistes, ils le sont. Et je crois que nous subirions une défaite idéologique très importante si l'animal devait acquérir un statut ontologique identique, pour ne pas dire supérieur à l'homme. Avant, c'était le point de vue de Dieu, puis ce fut le point de vue de l'homme qui domina. Dorénavant, le débat s'envisage du point de vue des animaux. Les animalistes se prennent tous pour des docteurs Doolittle. Leur raisonnement, c'est que de par ma supériorité, je sais ce que veut, pense et ressent l'animal. Du coup, je revendique pour lui un statut de supériorité à moi, homme, qui pense à sa place à lui, animal. Comment les animalistes peuvent-ils philosophiquement gérer cette contradiction?